Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. J'annonce mon premier album. Un album entre rock, un peu d'afro que j'ai composé fin de saison dernière et je sors ça en fin de semaine, vendredi prochain. Et donc restez bien à l'affût parce qu'il y aura aussi un petit clip concernant la sortie de cet album en même temps. Donc ça va être vendredi à 18 h. Et voilà, s'il y a des choses à dire, c'est dans cette vidéo. Si vous voulez savoir la cover, le titre, etc., je vous explique tout maintenant. Donc ça fait des années que je fais de la musique, j'ai sorti des petits projets, etc., machin. Et puis je sais pas pourquoi, en fin de saison dernière, j'ai eu assez d'énergie, de choses à dire, etc. pour fabriquer cet album. Et donc je me suis pris une bonne semaine pour composer les 10 morceaux. Il y en avait déjà deux qui étaient déjà composés, donc c'est Là-haut et Minuit. Ça c'était déjà disponible sur la chaîne YouTube. Et en fait, pendant cette semaine, j'étais pas du tout censé faire cet album-là. C'est juste que je voulais refaire de la musique et donc je m'étais calé cette semaine pour en faire, etc. Premier jour, il y a un titre qui sort, Enroca, et puis deuxième jour, je me dis, bon bah j'en fais un deuxième, puis un troisième, quatrième, etc., etc. Fin de la semaine, je me suis dit, j'ai un truc de fou là, donc je vais en faire un album. Et donc ça, c'était en fin de saison dernière. J'ai laissé l'été pour un peu réfléchir à tout ça, pour mettre les morceaux, les refignoler, tout ça. J'ai fait la pochette d'album la semaine dernière, donc je vais vous expliquer un peu à quoi ça correspond. Et puis voilà, les choses se sont imbriquées très facilement, et donc c'est ce que je vous propose vendredi prochain. Donc vous m'en direz des nouvelles. Je vous ai dit, la musicalité c'est entre rock et un peu afro. Il n'y a pas vraiment de son hip-hop, de rap ou quoi. C'était pas forcément la musique que j'avais envie de proposer. Et surtout que l'année dernière j'avais acheté un djembé, et donc j'en ai mis pas mal sur l'album. J'avais ma guitare, j'avais plusieurs guitares chez moi, chez mes parents, donc du coup je m'en suis servi pour faire les musiques, parce que avoir des sonorités de guitare ça correspondait bien avec l'envie de faire un peu de rock, et puis j'avais que ça sous la main, j'avais pas mon clavier tout ça, donc j'ai fait à fond avec les guitares. Ok, donc ça c'est au niveau de la musicalité, beaucoup de chants, beaucoup de choses à dire, de textes qui parlent de partir de Paris, de changer un peu d'univers, de rupture, de nouvelles rencontres, etc. Il y a plein de belles choses, de beaux textes que je propose là-dedans. Qu'y a-t-il à dire d'autre? Voilà, c'était pas prévu de faire ce projet-là, mais bon, il est tombé dans ma tête, et voilà, je vous le propose. Au niveau de la pochette d'album, je cherchais beaucoup pour YouTube, pour plein d'autres choses, un visuel un peu clair, un peu une direction artistique plus claire, plus précise, plus simple, et qui me correspond. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le principe qu'il y a dans le street art et sur plein de pochettes d'albums de groupes d'électro, d'avoir une forme que tu détournes à l'infini. C'est-à-dire que tu as plein de street artistes qui emploient une forme. Donc ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, une pieuvre. Je sais qu'à Caen, il y a le Diamantaire qui travaille avec la forme du diamant. Et Daft Punk a son logo, Justice a son logo qui détourne à l'infini. Et moi, j'aime bien ce principe-là. Et ça m'est apparu la semaine dernière pendant que je regardais un film, un peu Eureka comme ça. Je me suis dit, moi, ça serait quoi ma forme? Ça serait moi qui danse. Je sais pas combien de temps je vais tenir ça. Peut-être que à chaque projet, je vais changer. Mais j'aime bien cette direction-là, quoi. Si vous suivez les actualités sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des photos qui ressemblent un peu à la pochette que j'avais déjà publiée. Et ça m'a inspiré pour faire cette pochette. Et je voulais un truc dansant, un peu rock'n'roll. L'outfit est inspiré, vous voyez très bien, de Marty McFly. Et voilà, donc j'ai mis tout ça ensemble et j'ai fait, ça c'est la pochette. Et ça me paraissait bien. Ok, ensuite au niveau du titre, Billy le Rock. Pourquoi j'ai appelé ça Billy le Rock? Parce que j'aimais bien aussi le principe d'appeler son album avec le type de musique. C'est-à-dire, vous voyez un peu comme on appelle musique de chambre, musique de film, des trucs comme ça. Enfin, j'aime bien cette appellation par le type de musique. Donc je voulais le mot rock un peu, je voulais ça dans mon titre. Mais j'allais pas l'appeler juste rock. Parce que je sais pas, ça correspondait pas, il me fallait un truc plus pétillant par rapport aux musiques que je propose. Et donc je cherchais un peu le titre. Et donc vous voyez un peu à la tracklist aussi que je vais vous proposer, qu'il y a un peu des titres un peu farfelus, avec des noms, des prénoms, etc. Et je sais pas, j'aimais bien Billy le Rock. Et pourquoi Billy? Parce que dans le Far West, à l'ancienne, t'avais un mec qui s'appelait Billy the Kid. C'était un hors-la-loi, le gars il a tué plein de gens, etc. Et j'aimais bien cet aspect de gamin qui hors-la-loi, qui fait de la musique, etc. J'aimais bien le truc. Donc Billy le Rock.
Ok, donc ça c'est pour le titre de l'album. 10 titres, environ 30 minutes d'écoute. Intro, voilà, vous m'en direz des nouvelles, avec un texte pour clore l'album. Et voilà, j'ai trop kiffé faire cet album-là, je vous le propose, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis j'attends vos réactions aussi sur le clip. N'hésitez pas à suivre les actualités sur Insta. Est-ce que j'ai un autre truc à dire? Ouais, le process de création. N'hésitez pas à suivre les actualités sur Insta, je viens de dire, parce que toujours intéressant concernant la tournée, l'album, les événements, etc. Restez à l'affût parce que novembre, il va se passer des choses à Caen. Ok? Ensuite, processus de création. Qu'est-ce que j'ai foutu un peu pendant cette semaine? Je vous ai dit, j'avais pas d'objectif clair. C'est-à-dire que j'étais tête dans le guidon, je faisais de la musique avec vraiment les idées qui venaient sur le moment. Et donc tout est venu avec Nroka, je commençais à faire du djembé, puis j'ai rajouté une guitare, j'ai rajouté du texte, etc. Et j'étais dans mon garage, et j'avais mon djembé, mes guitares, mon ordi pour composer tout ça. Je faisais des allers-retours un peu entre les trois, et à chaque nouveau titre, je trouvais un nouveau riff de guitare ou un nouveau rythme de percussion, et ça venait beaucoup des instrumentaux, et après je rajoutais mes textes par-dessus. Et voilà, j'ai fait des allers-retours constants entre ça. Et j'aimais bien ce qui se dessinait. En fait, je me disais, là, j'ai pas mes synthés à côté de moi pour ajouter vraiment ces nappes de synthé. Et donc, je me suis dit, bon, allez, on va faire de la musique qu'avec du djembé et de la guitare. Et un peu des percussions à main, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit, putain, en fait, il y a une couleur d'album, de projet qui se dessine, qui est super intéressante. Bah, continuons là-dedans. Et donc, au fur et à mesure de la semaine, j'ai réécouté des albums qui me paraissaient cool pour m'inspirer, etc. J'écoutais beaucoup Buena Vista Social Club, même si la couleur un peu de cet album, elle s'est pas retrouvée dans le mien. J'écoutais Santana, le premier album des années 70, 76, un truc comme ça. Et j'écoutais 17 de XXXTentacion. Voilà, c'est les 3 albums qui m'ont un peu inspiré. Vous me direz si vous retrouvez des couleurs, des trucs comme ça. Enfin bon, je me suis un peu libéré de tout ça pour faire aussi ma patte, mon énergie, ma couleur, et c'est génial. Et donc, vous m'en direz des nouvelles. Nouvel album, Billy le Rock, le 4 octobre, avec un nouveau clip. Je vous dévoile la cover sur Insta. Merci à tous, à bientôt.